bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 janvier, nous continuons notre série spéciale triathlon et aujourd'hui nous allons aborder l'histoire du triathlon, l'histoire avec un grand H. Olivier, toi qui es toujours là à mes côtés pour ce podcast, connais-tu quelques faits d'armes du triathlon ? Je suis pas spécialiste sur la question et je pense que tu vas pouvoir nous éclairer sur pas mal de points. La plupart d'entre nous savent que le triathlon, en tout cas l'Ironman, a été créé à Hawaï sur base d'un défi lancé lors d'une soirée peut-être un peu trop alcoolisée, qui avait pour but justement de définir quel était le meilleur athlète du monde. Et donc il avait été prévu d'enchaîner les 3 disciplines sur 3 des îles de l'archipel d'Hawaï, raison pour laquelle le championnat d'ailleurs d'Ironman a lieu à Hawaï tous les ans. Maintenant, derrière ça, il me semble que le triathlon existait déjà auparavant. Mais là, je vais faire l'appel à un ami parce que je pense que tu t'y connais un petit peu plus que moi sur le sujet. Éclaire-nous, Hermano. Effectivement, Olivier, le triathlon moderne, l'Ironman, est né à Hawaï. Mais on parle bien de l'Ironman qui est né à Hawaï parce que, a priori, le premier triathlon, lui, est né en 1974. Alors évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, les Américains sont toujours très forts pour ce type d'efforts multisports. Pour se focaliser un petit peu sur l'Ironman, eh bien, le triathlon Ironman est né en 1977 à Hawaï. Et l'objectif de cette course, suite à ce défi qui a été lancé lors d'une soirée un petit peu trop arrosée, était finalement de voir qui serait le meilleur sportif en s'affrontant sur les distances de 3 épreuves qui avaient lieu sur l'île de Hawaï. En l'occurrence, la Waikiki Rough Water Swim, qui faisait 3,9 km de natation, la Around Oahu Bike Race, qui faisait 179 km de vélo, et le marathon d'Honolulu, qui faisait effectivement 42,195 km de course à pied. Et pour savoir à quoi correspond cette distance, eh bien, on vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Eh bien, les 3 compères qui s'étaient lancé ce défi se sont retrouvés en 1977 au bord de la plage de Waikiki et se sont lancés ce défi. Et sais-tu quelle est l'anecdote la plus marrante dans cette histoire ? Je pense qu'il y en avait beaucoup des anecdotes. Je pense notamment au temps. Alors, il me semble que le premier est arrivé en 11 heures et des poussières, ce qui est tout à fait respectable vu le matériel qu'il devait avoir à l'époque. Donc aujourd'hui, même si en plus de 11 heures, ce serait dans la deuxième moitié en tout cas d'un Ironman à l'heure actuelle, mais je pense que le matériel a bien changé entre-temps et donc voilà, pour une première édition, je pense que c'était déjà un très bel exploit. Une autre anecdote aussi en termes de temps, c'est que John Collins, du coup, qui était l'organisateur de l'événement, est arrivé 9e après 17 heures et il me semble 20 secondes. Et donc du coup, c'est devenu le temps limite de l'Ironman, 17 heures. John Collins, certainement non content d'avoir fini 9e de la course et pas premier puisqu'il pensait que c'était lui l'homme le plus fort, l'homme de fer, eh bien, a décidé de définir ce temps maximum pour finir l'épreuve en 17 heures. Bon, en sachant que c'est effectivement le temps limite de l'épreuve, mais pour ceux qui sont engagés sur l'Ironman d'Hawaï, même s'ils n'ont pas fini avant les 17 heures, ils peuvent continuer sur le parcours jusqu'à franchir la ligne, mais officiellement, eh bien, ils ne seront pas classés. Et c'est toute la beauté d'Hawaï. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de regarder les rediffusions de l'épreuve que prépare la chaîne américaine ESPN, et c'est toujours chargé de beaucoup d'émotions. Bien sûr, bien sûr. Ça participe à l'effort de communication du triathlon Ironman d'Hawaï, ces fameux championnats du monde qui ont lieu tous les ans en octobre, mais ça donne vraiment envie d'y aller et de participer. On parle d'Ironman, je voulais aussi aborder l'Ironman en France, puisque le premier Ironman français a eu lieu à Nice, mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Nice n'a pas commencé
comme étant un Ironman. Historiquement, le triathlon longue distance de Nice a commencé en 1982 et c'était un triathlon longue distance selon les normes de la Fédération française de triathlon. C'est-à-dire que c'était un triathlon qui faisait 4 km de natation, 120 km de vélo et puis normalement c'est 30, mais là en l'occurrence c'était 32 km de course à pied. Et ils ont résisté pendant 23 ans avant de tomber sous le giron du label Ironman et de devenir le premier Ironman France en juin 2005. Bon, et puis depuis, il y a eu plein d'autres triathlons Ironman qui sont nés en France et notamment l'Ironman de Vichy. Je sais pas s'il a déjà fait partie de tes compétitions ou s'il est au programme de tes prochaines courses, Olivier. Non, alors l'Ironman de Vichy, moi je l'ai encore jamais fait, vu que c'est pas trop loin de chez moi. J'imagine que c'est quelque chose effectivement que je devrais faire à l'occasion. En tout cas, il est assez apprécié. Dans les autres triathlons Ironman qui sont très appréciés, enfin triathlon distance Ironman, je sais qu'il y a le triathlon de Roth en Allemagne qui est connu comme étant l'un des plus rapides du monde et qui pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce que la fédération Ironman prenne son envol, était le seul slot européen où l'on pouvait se qualifier pour les championnats du monde. Est-ce que tu savais ça? Tu viens de m'apprendre quelque chose. Je ne savais pas du tout. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du triathlon, vous pouvez toujours aller dans le lien qui sera en description et qui renvoie vers la page OpenTri Culture du triathlon. Et puis, on se fera un plaisir aussi, si vous le souhaitez, de répondre à toutes vos questions. Savais-tu que le triathlon, que ce soit dans sa distance Ironman ou pas, est devenu tellement populaire aussi qu'on le retrouve dans certains jeux vidéo, mais moi j'ai eu l'occasion aussi de m'émerveiller en regardant certaines séries américaines du samedi soir avec les enfants, en tout cas en France, et notamment Hawaii 5-0, où l'on voit à un moment certains méchants de la série pratiquer le triathlon. Alors il faut savoir que moi je suis très peu télé. J'ai grandi dans une maison où on n'avait pas la télé, c'était interdit. Et donc c'est vrai que j'avais plutôt tendance à sortir rouler à vélo avec les copains plutôt que d'être devant la télé. Donc c'est vrai que les jeux vidéo et la culture télé pour moi de manière générale est quasi inexistante. Donc effectivement je ne savais pas ces choses-là. Bon, il y a peut-être quand même une épreuve de triathlon que tu regardes à la télé. C'est depuis quelques années, le triathlon est devenu discipline olympique, alors pas sur la distance Ironman évidemment, mais sur la bien nommée distance olympique, qui est la distance aussi appelée courte distance. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir ces replays ou même de les voir en live, les épreuves de triathlon olympique? Oui, alors quand même, c'est vrai que j'ai quand même pu en voir quelques-uns de manière ponctuelle. En général, c'est plutôt des résumés. C'est vrai que je regarde, je pense que j'ai jamais regardé une épreuve complète, mais je dois reconnaître que c'est vrai que c'est impressionnant en tout cas de les voir nager, rouler et courir à toute vitesse. C'est assez impressionnant. Moi, je trouve ça très sympa de regarder les épreuves de triathlon lors des Jeux Olympiques, que ce soit le triathlon pour les valides ou le triathlon para-olympique. Ce sont toujours des très très belles épreuves et on aura l'occasion de regarder ça en 2021. Exactement. Je te remercie pour cet épisode encore une fois très instructif et vu qu'on parle de triathlon, demain si on parlait d'ultra triathlon et de record. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Je pense que ça en inspirera plus d'un. Super. Eh ben écoute, à demain, bonne journée Olivier. Salut, à demain Hermano. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.